Les amis, bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Peugeot 9X8 Lego Technique que j'ai reçue pour mon anniversaire. Donc sans plus attendre, je vous montre la bête, voilà. Donc c'est la Peugeot 9X8 pour ceux qui connaissent pas, elle est assez récente, hein, elle a été construite pour faire les 24 heures du Mans. Bah, là en plus c'est écrit. Donc voilà, là on a un nouveau logo Peugeot, on a la boîte. Donc c'est du Lego Technique, hein. Alors il y a, je sais plus il y a combien de pièces, il y a 4200, il y a 42 156, non, pardon, il y a 1775 pièces. Donc c'est à partir de 18 ans, mais bon, 18 ans et plus, mais bon, je crois qu'un enfant de 16 ans serait très très bien à faire, même s'il y a quelques petites parties qui sont un petit peu compliquées. Donc là, on a le circuit 24 heures du Mans, circuit mythique, ceux qui ne le connaissent pas, je ne sais pas quoi dire. Donc voilà, donc là, on a une photo de la vraie, pour comparer. Alors je trouve que on parlera des critiques après, à fin de vidéo. Donc là, on a la photo de la vraie, qui est assez stylée, je trouve. Là, on a les specs. Donc voilà, elle fait 50 cm de long, 13 cm de hauteur. Et là, on a la puissance. Alors, c'est une voiture hybride. Hybride, pour ceux qui ne savent pas, c'est non pas électrique, mais c'est essence et électrique. C'est les deux qui sont en même temps, quoi. Donc voilà, c'est 1 chevaux, 700 chevaux, 500 kW, 700 chevaux. Et là, on a une photo de la voiture. Donc voilà, cette boîte qui est assez bien faite, hein, je trouve, qui est assez bien présentable. Donc voilà, sans plus attendre, on va pas trop s'attarder sur la boîte. Voilà la voiture. Donc elle est assez grosse, hein. Franchement, en poids, on doit être sur 1 kg. Donc voilà, donc il y a... Franchement, alors j'ai passé... dans le montage, je crois que c'est 24 heures, si je dis pas de bêtises. J'ai dû passer, ouais, 24 heures. Sachant que j'avais commencé assez tôt le matin. Mais franchement, c'est un set qui est très très intéressant à construire, puisque la façon de montage, la façon dont on la monte, s'inspire de la vraie. C'est-à-dire qu'on commence par le châssis, enfin par les essieux. Après on arrive par le châssis. On commence par l'essieu là. Voilà. On commence par cette partie-là. Après on assemble le châssis. Je sais pas si vous voyez bien la vidéo. Et après on finit par cet essieu. Alors malheureusement, là aussi où je vais râler, c'est il n'y a pas de boîte de vitesse. Oui, oui. Il n'y a pas de boîte de vitesse. C'est ça la boîte de vitesse. Bon, ça c'est le moteur électrique. Mais alors on peut installer une boîte de vitesse en option, enfin pas en option, mais sur un autre site où tu peux acheter des briques supplémentaires pour faire une boîte de vitesse. Mais bon, franchement, pour le prix, 200 euros, je râle un petit peu quoi, qu'il n'y ait pas de boîte de vitesse. Bon après, voilà, c'est comme ça, hein, mais franchement, c'est dommage quoi, Lego, vous avez un petit peu ruiné cette voiture en oubliant de lui mettre une boîte de vitesse quoi. Donc voilà. Donc les roues avec les jantes sont assez grosses, hein. Donc voilà, très très belle jante. On verra ça à la fin. Parce qu'il y a pas mal de fonctionnalités dessus, dont les suspensions. Tac, je sais pas si ça se voit bien la vidéo. Mais on a tout un système de triangle de suspension, comme vous pouvez le voir, qui est assez complexe. Je vous avoue, je me suis un peu embêté à le monter. C'était un peu la partie chiante, quoi. Donc là, on a un fameux moteur électrique, qui est symbolisé par 3 engrenages et un différentiel. Donc en gros, ça crée une démultiplication de couple. Pour ceux qui ne savent pas la démultiplication de couple, je vous conseille d'appuyer sur internet, il y a des vidéos très très bien expliquées. Donc on a un tout petit engrenage là, en noir, je sais pas si ça se voit très très bien. Mince le capot. On a un plus gros, là en jaune, et un autre plus gros en rouge. Et c'est ça qui crée la démultiplication de couple. C'est-à-dire que plus il y a d'engrenages, plus la voiture aura de couple et sera puissante. Donc voilà la démultiplication de couple. Et franchement, c'est très très bien fait parce qu'ils ont même reproduit les arbres à cam. Que là, ouais, ça tourne là. Voilà. Et les suspensions sont très très bien reproduites. Franchement, Lego là, vous avez fait fort. Ensuite, là, on a un truc qui symbolise le moteur électrique. Bon, c'est un autocollant, hein. Et là, on a le moteur. Bon, c'est un petit V6. Alors, on vous montrerai. Et là, on a la suspension arrière. C'est une nouvelle pièce d'ailleurs, ça, c'est chez Lego. C'est la première fois que je vois une pièce comme ça chez Lego.
Et franchement, elle est géniale, quoi. Et c'est vraiment ce qu'il y a dans les voitures de 24 heures du Mans, quoi. C'est un gros ressort comme ça qui traverse l'ensemble du châssis. Enfin, pas l'ensemble du châssis, l'ensemble de l'essieu. Et sinon, voilà. Donc, on a la face avant. Alors, les dents que vous voyez là, alors ça, c'est moi qui les ai rajoutés, hein, c'est des trucs brillent dans le noir. Déjà, les dents, elles brillent dans le noir. Je vais vous montrer ça tout de suite. Pour ceux qui ne croient pas. Voilà. Les dents, enfin, les phares. Voilà, ça brille dans le noir. Je sais pas si ça se voit bien la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et voilà. Les phares brillent dans le noir. Alors, c'est le nouveau logo Peugeot. Voilà. Nouveau logo Peugeot que je trouve très très stylé. Donc voilà. Elle est assez agressive comme ça. Hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Hein, vraiment. Ça m'aide à améliorer la chaîne, à vous fournir des vidéos beaucoup plus exclusives. Donc là, on a le capot, avec une autre suspension à l'avant, dont on peut retrouver notre démultiplicateur de coupe. Désolé, je suis obligé de vous éclairer à la lampe torche. Donc voilà. On a la direction. Je vous montre, regardez, on a une direction qui est très très bien faite, parce que même à l'intérieur, je reprends le volant qui tourne. Ensuite, après, donc là, on peut voir les portières qui peuvent s'ouvrir. Attendez, c'est pénible, il n'y a pas de lumière. Donc là, on a les portières qui s'ouvrent comme ça, comme sur la vraie. Hein. Sur la vraie, les portières, elles s'ouvrent exactement de cette façon. Je vais essayer de vous éclairer un peu mieux. Ça va être plus facile, hein. C'est dommage. Il fait pas beau dehors, il n'y a pas beaucoup de soleil. Voilà. Donc là, on a les portières qui s'ouvrent comme ça. Donc ensuite, on a... Donc ça, c'est pour la direction. Alors, faut faire attention parce que moi, j'ai... C'est une hug, si on peut appeler ça comme ça. Qu'on peut l'enlever et exposer la voiture comme ça, sur la hug. La hug, c'est ce qui sert à faire tourner les roues. Hein. Alors, faire attention parce que vu qu'elle n'a pas de direction assistée, moi, faut, quand vous la tournez, vaut mieux la faire en roulant. Parce que moi, je m'amusais à faire ça à l'arrêt. Enfin, moi, j'ai cassé un engrenage, du coup, j'ai dû changer. Là, on voit la crémaillère de direction. Oh, c'est pénible ça. Voilà. Là, on voit la crémaillère de direction. Et du coup, c'est ça qui fait la direction. Voilà. On va éviter de casser le truc. Enfin, le redérégler. On a un intérieur, voilà. Avec la direction qui est reliée directement au volant qui tourne. Là, je tourne en même temps la molette. Voilà, on a des portes qui s'ouvrent, je trouve assez stylé, l'ouverture des portes. Je trouve ça assez stylé. Ensuite, nous avons l'arrière. Donc l'arrière, franchement, le devant et le derrière sont très très fidèles à ce qu'on peut retrouver dans la vraie vie. Hein. Alors ça, c'est moi qui les ai rajoutés. C'est pareil, c'est des trucs qui brillent dans le noir. Hein. Là, pareil, j'ai essayé de refaire le logo Peugeot, mais... enfin, le logo, le symbole Peugeot qui brille dans le noir. Parce que sur l'original, ça brille pas dans le noir. Et moi, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Du coup, j'ai mis des trucs qui brillent dans le noir. Je vais vous montrer ça tout de suite. Franchement, ça rend assez bien. Tac. Là, voilà, vous pouvez voir. Et c'est pas des montages, hein, ça brille dans le noir, vraiment. Autrement, je vous le dirai si c'est un montage. Mais franchement, je trouve ça assez stylé. Alors, c'est une voiture hybride, hein, je vais vous expliquer. Il y a un moteur. Il y a un moteur. Ah non, je vous ai pas montré le moteur derrière, pardon, excusez-moi. Donc voilà, donc on a le capot arrière qui s'ouvre comme ça, de cette façon. Tac. Il y a des trucs là pour le retenir, qui viennent s'encastrer là-dedans. Et là, on a le petit V6. Avec pareil, un système de suspension qui est très très bien reproduit à l'arrière. On a un différentiel. Alors ce qui est dommage, c'est quand on tourne la roue, le différentiel ne se bloque pas. Bon, c'est un petit peu dommage. Et là, on a le tout petit on a le petit V6 là, qui est assez bien fait. Et là, on le voit bien, quoi. C'est pas comme... Je repense à la Lamborghini Sian. Pour ceux qui connaissent, c'est un Lego technique également. Qui est sorti il y a déjà 2 ans, si je dis pas de bêtises. On avait le moteur, mais on avait un truc au-dessus qui cachait le moteur. Du coup, c'était pas... Après, c'était bien reproduit, mais bon, on aurait aimé pouvoir ouvrir. Là, franchement, c'est très très bien.
Et là, vous pouvez voir la voiture comme ça, c'est assez impressionnant. Donc là, on a un petit V6. Et dans la vraie vie, c'est un V6. Hein. Donc voilà. Et quand on avance, je sais pas si ça se voit bien, les cylindres, voilà, vous voyez, ils bougent. Là, on a même des petits turbos, là, une sorte de petits turbos, qui sont essayés de reproduire, là. Donc voilà. Là, ici, on a l'arrière et la face arrière qui est très très bien faite. Je trouve que l'arrière est mieux fait que l'avant. L'avant, il y a quelques petits trucs à revoir, mais l'arrière est très très bien fait. Elle est assez lourde, hein, je vous ai dit, elle fait dans les 1 kg. Mais franchement, si je devais donner une note sur ce set, sur ce produit Lego, allez, un bon 8,9 sur 10. Franchement, si vous avez l'opportunité de vous l'acheter, moi je vous dis vraiment pour les fans hein, des 24 heures du Mans et de la marque, moi je vous dis foncez hein, tout simplement. Bon, c'est un petit peu certaines parties qui sont un petit peu chiantes dans le montage, hein, bah, comme dans tous les sets Lego. Hein. Mais si vous êtes vraiment un grand passionné et un expert, enfin un grand passionné et un amoureux de la marque, franchement foncez. Hein. Bon après elle roule. Et bon, c'est plus un truc c'est plus un objet de collection qu'un jouet, quoi. Même s'il y a pas mal de fonctionnalités dessus, elle sera très très bien sur une étagère. Et franchement, elle est chouette, quoi. Après, on va parler des choses qui fâchent maintenant, à savoir le prix. À Lego, elle est vendue à 200 euros, 199,99 €. Sur Amazon, elle était à 160 et quelques, 160 euros. On avait réussi à l'avoir à 150 avec des réductions. Donc franchement, évitez de... Franchement, si je devais vous donner un conseil, c'est passer plutôt la prendre sur Amazon. Hein. Ça vous reviendra moins cher. Et ça vous permettra de faire des économies, quoi. Parce que c'est vrai que Lego, en ce moment, ils gonflent leur prix. Et ouais, franchement, moi, je vous dirais de la prendre sur Amazon. Et ouais. Après, après, franchement, c'est un set qui est très très bien. C'est assez gros. On doit être sur un empattement je vous dis ça. 50 cm de long et 13 cm de haut. Puis je crois qu'elle fait. Ouais, 12 cm de large. Donc franchement, moi je vous dis, si vous avez l'opportunité, bah ouais, si prenez-la franchement pour les fans. Hein. Après, si vous n'êtes pas fan mais que vous voulez avoir un gros jouet comme ça qui prenne de la place dans votre étagère, ça vaut pas le coup quoi. Après, bien sûr, je vous ai parlé aussi de la boîte de vitesse. On peut installer une boîte de vitesse avec des... Si vous tapez Lego, eh bien on va vous fournir, si vous tapez sur internet Lego, options, enfin mock, vous avez plein de modes d'emploi qui vous permettront d'améliorer votre set Lego et de mettre dont l'intégration d'une boîte de vitesse à cet rapport, qu'il faut payer bien sûr, hein. Rien n'est gratuit. C'est 25 euros, c'est 50 euros je crois, les boîtes de vitesse. Enfin, les pièces, ils te fournissent les pièces, faut que tu la montes. Donc c'est un peu du foutage de gueule. Excusez-moi de l'expression. Et voilà, on a le différentiel, bon, tout ça je vous ai déjà montré. Ouais, je crois que c'est tout, hein. Il n'y a pas d'autre chose à dire hein, dessus. Hein. Bon bah nous vous remercions d'avoir visionné cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Et n'hésitez pas à me écrire dans les commentaires, hein. Franchement ça m'aide et ça soutient la chaîne tout simplement. Et ça permet de m'aider à améliorer mes vidéos, à vous fournir du contenu plus exclusif. Bon bah nous vous remercions d'avoir visionné cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine pour toute nouvelle vidéo. Ciao.